Un film qui est magnifique esthétiquement. Ah, il y en a beaucoup. Récemment, une de mes plus grosses claques visuelles de ces dernières années, c'est quand même Journey to the West 2, qui est absolument dément en termes de visuel et d'image et d'esthétique. C'est juste fou ce qu'on nous propose. Bon, c'est Tsui Hark, hein, évidemment. Hein. Après, il y a énormément de films que je trouve très très beaux, au niveau de la lumière, de la photographie, ou quoi que ce soit. Mais ouais, je dirais Journey to the West 2 quand même. D'accord. Ce qui veut dire pas forcément un film que j'apprécie. Bah, j'irai plus loin, je te dirais tous les films de Michael Powell. Il y en a beaucoup des films magnifiques esthétiquement, hein, qui sont très très bien travaillés. Et là, du coup, j'ai envie de vous parler de In the Mood for Love, le film de Wong Kar-wai, hein, qui est magnifique. C'est vraiment de l'esthétisme à l'état pur, quoi. Je veux dire, il y aura des plans au ralenti sur de la fumée près d'une lampe, voilà. Et comment dire, t'as pas l'impression que c'est là pour rien. C'est là parce que ça doit être là, c'est là parce que c'est beau, parce que ça se marie à l'image, au traitement des couleurs, à la musique, à tout ce qui va avec. C'est un film presque de sensation qui va vous raconter une histoire que personnellement j'ai trouvé relativement intéressante en plus, hein, par rapport à ce qu'elle peut signifier aussi, etc. Mais l'ambiance, la musique, la mise en scène, je crois que c'est esthétiquement un des films les plus beaux que j'ai vus. Évidemment, j'en ai vu plein d'autres, des films magnifiques esthétiquement, mais celui-là est un excellent exemple. Donc In the Mood for Love de Wong Kar-wai, un film à voir absolument, selon moi, évidemment. Ah, il y a la famille Adams, les deux familles Adams, il y a les Men in Black, il y a Batman, Batman le défi. Ah, j'aime bien ce style à la fois. Ouais, je sais, il y en a c'est Tim Burton, il y en a c'est Summonfield ou Bonenfield, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'adore ces deux styles-là. Ils ont vraiment tous les deux une approche de la couleur et du choix des décors, de la colorimétrie, de l'ambiance visuelle, l'ambiance couleur qui me plaît vraiment et qui fait que les films, je rentre vraiment dedans. J'aime ces univers-là, un peu gothiques. Et voilà. Il y en a plein, donc tout simplement les films de Vinnie Griffin avec The Neon Demon, Only God Forgives, Drive, etc. Les films de Snyder, je les trouve aussi magnifiques, Batman contre Superman, Justice League, Man of Steel un peu moins. Mais j'oublie en fait qu'ils sont beaux parce que je suis pris dans l'histoire, etc. Mais un film où je passe le film entier à le regarder et à me dire putain c'est quand même beau, c'est La Belle et le Clochard de Disney. Les décors sont magnifiques, les dessins des personnages, l'animation des personnages est juste magnifique, les couleurs sont magnifiques, on est dans une espèce de... Tout est assez, sauf la scène de fin avec Laura, etc. Mais sinon tout est très doux en fait dans les couleurs. Et c'est un film, l'histoire je m'en fous un peu de ce film, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est beau. Donc en fait c'est sa première qualité d'être beau. Clairement, il y a beaucoup de films qui m'en ont mis plein les yeux, mais c'est vrai que souvent, quand je repense à des films qui m'ont mis des étoiles dans les yeux et que j'ai trouvé magnifiques, je pense surtout à Your Name, où vraiment j'étais scotchée à mon siège tellement je trouvais ça beau, et La La Land aussi, que j'avais découvert chez moi, malheureusement je l'avais même pas vu au ciné, et pourtant j'étais éblouie par certaines scènes, donc vraiment ces deux films-là sont magnifiques. J'ai envie de te dire Sin City. Sin City, je trouve que c'est un film qui est magnifique en termes d'esthétique. Si on peut appeler ça de l'esthétique. Ça respecte vraiment bien le comics, il y a une ambiance, un ton, une patte. Et j'aime beaucoup, beaucoup Sin City. Pour ce côté-là. Ah, il y a Millennium Bombo. Avec Chouki, ça plaira à Jonathan Asia. Et je dirais 2046 aussi, que j'adore Wong Kar-wai. J'adore In the Mood for Love, hein, il y a le coffret juste ici. Mais je trouve 2046 meilleur que In the Mood for Love. D'ailleurs, pour le coup, avec une esthétique folle. Bouffée du Wong Kar-wai. Sans aucune hésitation, Dune de Denis Villeneuve. Voilà, c'est directement rentré dans mon top 5 de mes films préférés. J'adorais déjà celui de David Lynch. J'ai adoré lire le bouquin et le film est juste magnifique. Le film est juste magnifique. Je suis allé le voir, je crois que je suis allé le voir 4 ou 5 fois au cinéma. Je suis allé le voir en IMAX. On en prend plein la tête. La photographie est juste exceptionnelle. La qualité du film, elle est incroyable. Chaque image nous raconte quelque chose. Je trouve que le film est vraiment beau. Voilà. Même si l'histoire, et c'est ce que je dis souvent quand j'essaie de vendre le film à ceux qui ne l'ont pas vu,
c'est un film qui se regarde. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que le cinéma de Denis Villeneuve, c'est quelque chose, c'est un cinéma qui est très contemplatif. Là, pour le coup, pour moi, voilà, c'est un film qui se regarde comme une œuvre d'art, comme un tableau. C'est que ce soit voilà, les scènes où on voit les vaisseaux spatiaux, le gigantisme des vaisseaux spatiaux, qu'on voit voilà, la, 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 la rudeur de la vie sur Arrakis, sur la planète Dune. On voit, voilà, tout est, tout est mis en scène, tout est filmé de manière à raconter quelque chose. Et les décors sont exceptionnels. Je trouve que les décors sont juste magnifiques. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment... on est là-haut. Là. On y est. Oh bah je crois vraiment que la claque que j'avais prise au cinéma et où je me suis dit waouh, c'était Mad Max Fury Road. Esthétiquement, putain, ça envoie du lourd. Après, c'est compliqué de juste vous en choisir un. Parce qu'il y a plein de films où esthétiquement, je me dis c'est incroyable. Bah, j'adore Zack Snyder, le cinéma des années 80, il y a une esthétique aussi qui m'est chère. Il y a des choses dans un cinéma un peu plus underground où tu te retrouves avec un travail sur les couleurs. Il y a la rivière Fuefuki, où là, il y a un travail incroyable sur les nuages qui sont peints en bleu, la mer peint en bleu. Parfois, il y a des choses peintes en jaune, tu sais pas trop pourquoi, mais esthétiquement, c'est vrai que c'est hors du commun. Mais esthétiquement parlant, oui, au cinéma, c'était Mad Max Fury Road. Mais il y en a eu d'autres, ça c'est clair, il y en a eu d'autres. Eh ben c'est pas difficile, je vais dire Avatar, je vais pas prendre beaucoup de risques, peut-être que d'autres personnes vont le dire aussi. C'est un film qui ne se démarque pas par son scénario hyper intéressant, hyper imaginatif, j'ai envie de dire. Par contre, ses effets spéciaux, son esthétique, ses CGI sont totalement bluffants, incroyables. Et aujourd'hui, même en 2022, les effets spéciaux sont toujours très bons. Sortis en 2009, avec des effets spéciaux potentiellement de 2008-2009, tournés en motion capture, tourné essentiellement, surtout en motion capture, principalement avec des effets numériques qui datent maintenant de plus de 12 ans, ce film n'a pas évolué d'un iota et surtout le public ne remarque toujours pas la CGI ou très peu. Pour moi, c'est vraiment le film ultime et c'est dur, je trouve, de battre les effets spéciaux d'Avatar 1, surtout quand tu as regardé la bande-annonce d'Avatar 2 et que tu te dis ah ben en fait, il n'y a presque pas eu de glow-up en fait, enfin, c'est les mêmes effets spéciaux qu'il y a 12 ans ou il y a 13 ans. Du coup, je trouve ça assez incroyable. Et ouais, Avatar 1, visuellement, ça claque vraiment.